Bonjour et bienvenue sur la chaîne Photogral, et aujourd'hui on va parler de timelapse et comment mettre un peu de relief dans un timelapse. Alors vous connaissez tous que le terme timelapse, à ne pas confondre avec le terme hyperlapse, ce n'est pas la même technique vidéo. On en parlera dans une autre vidéo si vous voulez. Alors le timelapse, c'est en fait c'est le regroupement, c'est la mise bout à bout de photos que l'on a pris toutes les secondes, toutes les minutes, toutes les 5 secondes, 10 secondes, minutes, heures, etc. Suivant ce que l'on veut mettre en évidence, ce qui bouge en temps réel devant nous. Un coucher de soleil, des aurores boréales, la rotation de la Terre, on voit la Voie lactée qui bouge dans le ciel, etc. Donc c'est très lent. Et pour mettre en évidence un mouvement, et c'est très pédagogique parfois, pour comprendre les phénomènes naturels et mécaniques ou autres, c'est le timelapse qu'on utilise. Alors là, c'est une séquence de maquillage que j'ai fait avec une maquilleuse et évidemment et un mannequin pour Halloween. Donc je vous laisse découvrir et puis on en parle après. Voilà, donc vous avez vu, pendant le timelapse, j'ai incrusté des photos du déroulement du maquillage. Et à la fin, j'ai regroupé les photos en extérieur que j'ai fait avec Amélie, avec habillée, maquillée, coiffée, etc. Et donc là, ça permet vraiment de dynamiser un timelapse, de mettre du relief dans un timelapse, parce qu'effectivement, un timelapse, donc il y a la musique et tout, là c'est vraiment la structure du timelapse. La musique, ça met un petit peu de peps. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'un timelapse, quand vous le regardez, c'est rapide du début à la fin. On voit le mouvement, on identifie quasiment toujours ce que c'est, mais parfois on voudrait faire des pauses. On se dit, ah bah, c'est joli, ah bah non, ah non, ah bah voilà. Donc parfois, on est un petit peu frustré, enfin moi personnellement, hein, après chacun ses goûts, mais je me dis, bah, j'aimerais poser dans le timelapse et faire quelques petites secondes de sérénité en disant « Ah, voilà, c'est pas mal ». Et hop, le timelapse reprend. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Voilà, moi je trouvais que c'était assez dynamique quand même. Et on pose, et là, à ce moment-là, on peut arrêter la vidéo et regarder la technique, où il en est, par exemple si c'est un maquillage, le dégradé, si c'est par exemple quand on fait une maquette, quand on fait la sculpture sur bois ou un dessin ou quelque chose, hop, on fige le timelapse et on voit où ça en est. Voilà, donc la technique, moi c'était toutes les 5 secondes, je prenais toutes les 5 secondes, le maquillage a duré presque 1 heure. Donc j'avais assez de clichés. En tout, j'avais à peu près 25 secondes de timelapse en lui-même, mais que de timelapse.
Après, l'incrustation des photos, de plusieurs photos, a rallongé bien évidemment le time-lapse. Alors les photos, je ne les ai pas fait durer 15 secondes, parce qu'une photo, bah, vous la voyez, bon ça va, quelques secondes de photo, sur chaque photo ça suffit. Et à la fin, donc le résultat avec Amélie, habillée, coiffée, etc., pour finaliser le time-lapse et puis le générique de fin, évidemment, que vous mettez en collaboration, etc. Voilà. Donc là, moi j'ai trouvé que c'était une technique assez sympa que vous pouvez utiliser pour montrer des choses. Alors je vous montrerai aussi une technique que j'ai faite dans une vidéo pour un petit peu plus tard, pour dynamiser vraiment une vidéo. Donc vous pouvez faire le contraire, c'est vous pouvez mettre des timelapses dans des vidéos normales pour dynamiser la vidéo, et vous pouvez mettre des photos dans un timelapse pour dynamiser le timelapse. Donc cette technique peut être intéressante si vous avez à fabriquer quelque chose. Soit vos mains, soit on vous voit en entier fabriquer quelque chose, un dessin, une sculpture, quelque chose. Donc vous incrustez un timelapse, vous parlez de ce que vous faites. Voilà, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. Vous passez en timelapse. Et une fois que vous faites des photos intermédiaires pendant la fabrication de ce que vous êtes en train de faire. Et après, fin du timelapse. Et vous reprenez en vidéo normale. Bon, voilà le résultat. Et vous enchaînez. Par exemple, vous regardez la caméra. Ben voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et je vais enchaîner pour faire la suite en faisant ça, 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 ça. Et hop, et vous remettez un timelapse. Voilà. Donc ça dynamise votre vidéo. Et ça raccourcit aussi les vidéos, parce que faire des vidéos sur une sculpture sur bois ou un dessin, des fois c'est très 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 long. Et on ne regarde pas souvent jusqu'à la fin. Donc là, ça dynamise. Et pendant le timelapse, vous pouvez mettre des conseils sur une technique, sur ce que vous faites, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi et va vous permettre d'améliorer votre technique de vidéo et même de prise de vue. Et n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous, mettez-moi des commentaires en bas si vous voulez que je réponde à des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!